Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. C'est notre temps d'édification. Désolé pour le retard une fois de plus. Nous allons prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Zabatou. Tu es le Dieu des affranchis. Tu as fait de nous la lumière du monde, la lumière des nations, afin de briller dans les ténèbres de l'ignorance qui règne à travers de diverses doctrines du bien et du mal. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole et à l'appliquer. Aide-nous à non seulement comprendre, mais à devenir, à être et à faire. Comme toi, tu veux que nous le soyons et nous le fassions. Dans le nom de Jésus-Christ, nous ramenons captive à l'obéissance de ta parole toute pensée et qui reçoit ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous partageons ce thème adorer, louer et célébrer le culte de la terre au ciel. Alors, nous allons essayer de partager quelques informations. Je sais que nous n'allons rien vous apprendre parce que d'éminents orateurs ont parlé de la louange, l'adoration depuis le début et jusqu'à depuis lundi. Et nous allons essayer de compléter un peu sur ce que nous savons. Alors, on ne peut pas parler d'adoration, de louange et de célébration d'un culte de la terre au ciel sans pourtant que nous comprenions les termes, les jargons et de quoi nous parlons. Donc, en termes de définition étymologique, le mot adorer, adorer est d'origine latine qui veut dire adorar. Adorare, ou bien adorare, comme on dit, c'est s'approcher en prière, rendre un culte avec soumission. Donc le verbe adorer signifie s'approcher, d'abord s'approcher, et s'approcher pas comme un balado, comme un crâneur, s'approcher en prière. C'est-à-dire que ça demande une attitude pour s'approcher de quelqu'un. On parle de Dieu, donc s'approcher de Dieu en prière. Ça veut dire que ce n'est pas une approche physique, c'est une approche qui est émotionnelle, qui est sentimentale, qui est spirituelle et donc invisible. Donc s'approcher en prière, rendre un culte avec soumission, c'est-à-dire que on s'approche de Dieu en parlant, parce que la prière, c'est parler avec Dieu, hein? Non seulement parler avec Dieu, la prière, c'est aussi écouter Dieu. Donc parler et écouter Dieu en s'approchant de lui dans une attitude de soumission, c'est-à-dire que tu te remets à la disposition de quelqu'un sans discuter, sans imposer, mais en obéissant uniquement. Donc c'est le sens de reconnaître Dieu dans sa nature divine, le soumettre à son autorité absolue. Donc toi tu reconnais Dieu dans sa nature divine, c'est-à-dire que tu le reconnais tel qu'il est. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est, le reconnaître et son autorité, et toi tu te soumets à son autorité absolue. Donc en théologie, le mot adorer, c'est s'incliner devant Dieu seul, pas un autre. Adorer, c'est s'incliner devant, devant Dieu seul. Si tu t'inclines devant une femme, un homme, de l'argent, une idéologie, tu es en train de faire de l'idolâtrie, ce n'est pas de l'adoration. Et donc, en théologie, on parle d'adorer, appliqué à l'homme et à Dieu, c'est le fait que l'homme s'incline devant Dieu seul, avec humilité, hein, avec humilité et avec une attitude de vénération. Et donc voilà, c'est ce que c'est que adorer. En ce qui concerne le verbe louer, louer est d'origine latine aussi, c'est lodare. Lodare, lodare s'écrit avec L-A-U-D-A-R-E, lodare, qui veut dire faire l'éloge. Faire l'éloge, donc devenir atalaku. Vous voyez, un peu comme les DJ font. Quand un atalaku veut gagner de l'argent, veut gagner des cibles ou sortir l'argent de quelqu'un. Yamokolo, yonde, yonde, yonde. C'est ça, c'est louer. C'est-à-dire qu'on commence à faire la talaku, les éloges de Dieu, vanter les mérites de Dieu. C'est toi qui as créé. On proclame les hauts faits de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a réalisé?
Tandis que dans la louange, l'adoration, on dit qui il est. Et dans la louange, on dit ce qu'il a réalisé pour nous et pour la nature, les éloges de ce qu'il a réalisé, ce que nous avons vu autour de nous. Et le sens exprimé ici verbalement est la grandeur de Dieu, ses actions et ses bienfaits. Il y a les bienfaits et les hauts faits que Dieu a fait au niveau de nous. Et donc, vous allez voir que nous avons dit la fois passée, l'adoration, adorer et louer, parfois sont pareils. Par exemple, quand je dis Dieu, tu es le créateur, je le reconnais dans sa nature de créateur. Donc, je suis en train de l'adorer. Quand je dis que c'est toi qui as fait toutes choses, pourtant c'est toujours le créateur qui a fait toutes choses, mais je suis maintenant sous l'angle de le louer, de le vénérer, de vanter les choses, les actions qu'il a faites. Alors que dans l'adoration, j'ai juste reconnu qui il est, dans sa nature et dans son essence. Et donc, en théologie, louer peut s'adresser à Dieu ou à des hommes. On peut aussi louer des hommes, comme je dis, les atalakou. On voit ça avec les présidents africains. Partout ils passent, même dans les chants folkloriques, on commence à lancer. Quand le président arrive, les gens commencent à danser comme si, même s'ils étaient malades, ils doivent danser de façon à séduire. Voilà. En fait, louer, c'est flatter Dieu, c'est faire des éloges, vanter les mérites de Dieu, vanter les œuvres de Dieu de façon à comment on appelle ça, à obtenir sa faveur, à déclencher quelque chose en lui qui peut faire comme le président, il sort l'argent, il vous donne, parce qu'il est tellement satisfait de voir comment vous êtes excité de le satisfaire. Et donc ça c'est le sens de louer un homme ou louer Dieu. Donc on loue beaucoup plus un homme, généralement, comme les présidents. Je dis, il y a beaucoup de gens qui sont loués. Les dictateurs, on impose la louange, comme les maîtres à l'époque, qu'on les appelle pères, patriarches, tout ça là. Et c'est pourquoi Jésus avait dit, n'appelez personne, n'appelez personne, n'appelez personne. Ils aiment les premières places pour qu'on les acclame, pour qu'ils soient vus. Parce que l'homme aime des honneurs. Et donc là, c'est le sens d'honorer un homme. Mais nous appliquons la louange ici à Dieu seul. Hein, flatter Dieu. On doit faire des éloges de Dieu. On doit être des atalakou de Dieu. On doit être des DJ de Dieu. Hein, de ceux qui méritent cela. Et donc, puisque cela se fait dans le culte, alors la définition du culte, l'origine du mot culte, c'est une origine aussi latine qui veut dire cultus, qui est dérivé de colère. Hein, c'est un dérivé de colère, ou bien colere, qui veut dire cultiver, honorer ou soigner. Donc, en latin, colere veut dire cultiver, honorer ou soigner. C'est ça un culte. Donc, quand on vient faire l'adoration, on rend culte. C'est-à-dire qu'on vient cultiver une attitude, on vient cultiver, on vient honorer une entité, on vient soigner la relation avec Dieu. C'est ça le culte. C'est dans l'ensemble des rituels qui nous permettent de cultiver la relation, d'honorer cette relation et de soigner cette relation à travers des rituels, à travers des différents gestes que nous allons faire qu'on appelle les rituels. Donc le sens ensemble des rites ou des prières qu'on appelle les chants ou les gestes par lesquels une personne ou une communauté rend hommage à Dieu. Donc c'est ça le sens du culte. C'est dans l'ensemble des rituels. Quand on vient à l'église, on fait des rituels. Hein? La modération, c'est un ensemble de rituels. On commence par action de grâce, ce qu'on appelle modération. Modération, après on passe à la repentance, je ne sais pas quoi, Saint-Esprit. Après on passe à la louange, l'adoration. Après c'est la parole, après les offrandes. Ça, c'est ce qu'on appelle les rituels. C'est des choses qu'on répète chaque fois. On n'a même plus besoin de réfléchir. On sait déjà que c'est comme ça, c'est un rituel. On le fait tous les jours, tout le temps et chaque fois, c'est un rituel. Et donc, l'ensemble des rituels, les prières, les chants, les gestes qu'on fait, se mettre à genoux, debout, acclamer, tout ça, c'est des gestes qui constituent ce qu'on appelle un culte. Une personne ou une communauté peut le faire dans un culte, donc c'est dans une église, ou bien seul à la maison, il peut le faire. Tu peux seul rendre un culte à Dieu quand tu es seul, tout comme quand nous sommes en communauté avec les autres. Donc, en théologie, le culte est la manifestation concrète de la relation entre l'homme et Dieu, incluant l'adoration et la louange. Donc, les premiers actes bibliques de l'adoration et de la louange et du culte
de la Bible. La première adoration, Abraham l'a faite au mont Moriah, dans Genèse 22, verset 5. Il a dit, nous irons là-bas pour adorer. Même si, après, ce n'était pas pour adorer, mais c'est lui qui a prononcé la première fois l'expression adorer. Parce que pour lui, aller donner, aller sacrifier son fils unique, c'était une adoration. Donc l'adoration, c'est aussi une forme de don. Un don de ce qui est plus précieux de toi. Donner sa vie, donner le meilleur de toi à Dieu. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu viens chanter juste pour faire plaisir à un homme, ce n'est pas adorer. Donne le meilleur de toi pendant l'adoration. Quand tu chantes, donne le meilleur de toi. Quand tu adores, donne le meilleur de toi. Quand tu dois te mettre à genoux, que ce soit comme si c'était la dernière fois que tu te mets à genoux. Après cela, tu n'auras plus l'occasion de le faire. Et donc c'est cela qu'on appelle adorer. Donner le meilleur, l'unique que tu as donné. C'est un acte d'obéissance radical et humble devant Dieu. La première louange a été faite par les descendants de Seth, dans Genèse 4, verset 26. On commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, le début de la proclamation communautaire, c'est une forme première de la louange. Dans Genèse chapitre 24, Genèse chapitre 4, autant pour moi, verset 26. Le premier chant de louange consigné, c'est Moïse avec le peuple d'Israël après la sortie de la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge. Dans Exode 15, vous allez voir la louange collective en réponse à la délivrance. Donc le début du culte organisé, le début du culte vraiment organisé, c'est exactement dans l'Ancien Testament. Le culte est progressivement structuré autour du tabernacle, des sacrifices, des lois, rituels, ainsi de suite. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, nous reproduisons le culte. Nous reproduisons le culte toujours à l'image du tabernacle. Nous reproduisons le culte toujours à l'image du tabernacle. Vous avez l'autel, vous avez le lieu saint, vous avez le lieu très saint, là où, qu'on appelle là où on tient le culte. Et nous avons là où qu'on appelle le parvis. Il y a toujours la cour extérieure. Là, c'est comme l'image du parvis. Et c'est la même chose que les gens reproduisent à l'image du tabernacle. Donc le lieu saint, c'est ce qu'on appelle l'estrade ou le podium. On représente là comme un lieu saint, un lieu très saint. Et le lieu saint, c'est le temple, là où le peuple est assis, là où les chandeliers sont assis, là où les lampes, les lumières sont rassemblées, là où les encenseurs, les encensoirs sont rassemblés pour faire lever vers le ciel la fumée, les parfums de la prière. Et donc, de l'extérieur, c'est donc l'image du parvis. Même si ce n'est pas reproduit à l'image du tabernacle, mais c'est ça un peu l'idée du culte qui a été fait, qui a commencé dans le désert autour du tabernacle. Nous avons l'adoration, la louange et le culte dans la Bible. Le terme nature, objet, exemple que nous pouvons voir, adorer en termes de prosternation, soumission, Dieu seul dans sa nature, dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24, on voit que Dieu seul mérite la prosternation, se prosterner devant Dieu, se soumettre à lui, c'est quelque chose qui est réservé à Dieu seul. Dans le psaume 95, verset 6, vous avez ça aussi. Dans Matthieu 4, verset 10, vous allez lire. Dans les actes de louer, en termes d'exaltation verbale, la joie de Dieu. Et donc, vous avez ça dans ses œuvres, pour ses œuvres. Vous avez dans Psaume 150 au verset 6. Vous avez le Psaume 34, verset 2. Vous avez Luc 19, verset 37. Et pour le culte d'ensemble ou pratique, des pratiques rituelles et ritualistes ou des rituels à Dieu, vous avez donc l'Exode chapitre 25, verset 40. Vous avez Jean chapitre 4, verset 23 à verset 24. Donc, l'adoration et la louange au ciel. Alors, puisque nous avons parlé de la terre au ciel. Vous savez, au ciel, l'adoration est éternelle. Ça a commencé avant toute chose, avant même que l'homme soit créé. Quand on ira au ciel, on va trouver les anges en train d'adorer. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a dit, tant qu'on a comme on a lola, on a réussi à ange, bino bozo adorer, bozo yembelaye, bandaka la mokile bandaka, boyembaka bolobaka, même chose, saint. Tikana yembelaye na chiluba, tikana yembelaye na Swahili, tikana yembelaye na Kikoyo, tikana yembelaye na Kikongo, na Kiteke.
Ayokapé adoration, toi aussi na c'est moi différent. Azokaka même chose, saint. Et comme monotone, tu as toi yemele na ndenge mosusu, toi adorer na ndenge na biso ya mabele. Pesa biso ataka 2 minutes, toi adorer na ndenge na biso ya bato. Apocalypse 4, 8 à 11. Les créatures célestes adorent Dieu sans cesse en reconnaissant sa sainteté. Donc, c'est un seul mot qui est déclaré là-bas. Saint, 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 saint. C'est pourquoi j'ai toujours taquiné les chantres. Je dis, votre ministère là, vous faites que ça, ministère des chantres. Depuis que vous êtes né, vous grandissez, vous allez finir ministère chante. Il faut passer chante, vous passez prédicateur, passer autre chose. Parce qu'on va continuer à chanter jusqu'au ciel. Vous allez vous fatiguer les mâchoires. Nous, on prêche d'abord, après on va chanter avec vous au ciel. Parce que là-bas, il n'y aura pas d'organe, il n'y aura pas de do, de mi, de ré. Non, il y a un son harmonisant, c'est une adoration harmonisée. Donc, louer au ciel est lié aux œuvres divines. La louange au ciel est liée aux œuvres divines. Apocalypse 5, versets 9 à 10. C'est un chant nouveau pour l'agneau immolé. Apocalypse 19, verset 1, il parle de louange pour le salut et la justice divine. Donc, alors, pourquoi on peut dire que l'adoration est permanente au ciel et la louange, c'est un peu circonstanciel. La louange est souvent une réponse humaine aux actes visibles de Dieu. L'homme loue le Seigneur lorsqu'il voit des œuvres, il voit des miracles, il voit des délivrances, il voit ce que l'Éternel a accompli autour de lui, il voit ce que Dieu a fait. Ça crée quelque chose, une excitation, une extase, le fait que l'homme commence à louer le Seigneur. Au ciel, les œuvres majeures sont accomplies, donc la louange apparaît souvent à la suite d'événements spécifiques, jugement, victoire finale. Donc là-bas, les choses ne se produisent pas à la même fréquence que sur la terre. C'est pourquoi au ciel, il y a plus l'adoration que la louange. Et la louange, chez les hommes, nous avons la louange et l'adoration. Et Christ a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui a été perdu. Et ce qui a été perdu, c'est qui? Je cherche les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est un noble ministère que le Seigneur vienne sur la terre pour chercher des vrais adorateurs. Pourtant, au ciel, il y a des vrais adorateurs. Les anges adorent. Mais l'adoration des anges ne suffit pas. Dieu a besoin des hommes qui l'adorent mieux que les anges. Des hommes, des femmes qui peuvent dire mieux que les anges, saint, 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 avec les langues de la terre, en disant saint, saint, saint en Kituba, saint, saint, saint en Kikongo, en Swahili, en disant saint, saint, saint dans toutes les langues. On a besoin des hommes comme ça, qui peuvent adorer le Seigneur différemment et mieux que les anges. Donc l'adoration est transcendante par rapport, et transcende le temps, et c'est la reconnaissance permanente de la nature divine de Dieu. En conclusion, sur terre, on cultive l'adoration sincère, la vie intérieure, humilité, la louange joyeuse, expression verbale et participation au culte communautaire, les prières, les chants, les enseignements. L'adorer, c'est aussi participer aux enseignements, c'est pas seulement venir chanter. Écouter aussi sa parole, aimer les choses de Dieu. Au ciel, l'adoration et la louange prolongeront, l'adoration étant essentiellement éternelle. Que Dieu nous bénisse, que bénisse quelqu'un qui a compris ce petit partage. C'était votre humble serviteur, le frère Ghislain Elenga, depuis Brazzaville, République du Congo. Soyez la lumière, les affranchis. Amen.